Coucou tout le monde. OANI en Russie. Objet aquatique non identifié ou OSNI, sous-marin non identifié. En eau russe et internationale, et là je vais vous lire un passage très intéressant, les secrets des lacs russes, le phénomène Robot Zéro, ça s'appelle comme ça, 1663. Et oui, 1663. Je sais pas ce que l'on pense, mais bon. Alors c'est parti. Et juste après, je vous balancerai la vidéo. Programme spatiaux secret, Alliance extraterrestre, petit 2. J'avais fait le petit 1. C'était des vidéos il y a quelques mois, hein, le mois d'août, le mois de septembre. Donc bon. Je vous la balancerai juste après. Les groupes extérieurs, un truc comme ça. Comme ça, vous en aurez 2 d'affilée, puis on se reverra d'ici 2-3 jours. Hein. Je vais dire 3 jours maximum. Ouais, je vais dire plutôt 3 jours. Comme ça, parce que je pense qu'il y a plein de trucs à faire, déjà plein de vidéos d'avance, certainement encore sur Mars Defense Force. Et j'ai trouvé aussi des autres sites, je sais pas, j'ai encore plein de trucs dans la tête, des idées, bon, j'arrive. Donc c'est parti. Le secret des lacs russes, le phénomène Robot Zéro 1663. La plus célèbre observation d'OVNI de l'histoire ancienne de la Russie eut lieu sous le règne du tsar Alexei. Yuri Rosius et d'autres chercheurs russes sur les phénomènes paranormaux ont étudié ce cas avec minutie. L'événement se produisit en l'an 171, alors attention, l'an 171, c'est-à-dire l'année 7171 de la création du monde, qui correspond à l'année 1663 après Jésus-Christ. Les détails de cet incident énigmatique furent préservés grâce aux efforts de la commission archéologique qui publia un recueil de ces actes historiques en 1842. Ils ont mis du temps parce que 1663 1842. Et d'ailleurs, je connaissais même pas cette histoire, on est en 2020. Bon, bref. Parmi ces actes figurait un document authentique du XVIIe siècle. L'acte était signé par Ivan Ivko Revsky, un ouvrier qui, dans une déclaration à ses maîtres, rapportait un épisode qui s'était produit à 10 versts, une mesure russe approximativement égale à 1 km. Ça s'écrit V-E-R-S-T-E-S. Ce qui fait 1 km. 10 avec 10 au devant. De leur propriété au monastère du Lhasa aux États-Unis. Quand c'est un mile, c'est 1 km 600. Si je ne me trompe pas. Selon sa déclaration, le 15 août 1663, entre 10h du matin et midi, un grand bruit retentit sur le lac Robot Zéro. Ça s'appelle comme ça. Situé dans la région de Volodda, à environ 50 km au-dessus et ouest de Belozersk. Venant du nord dans un ciel clair, une énorme sphère de feu apparut de 40 mètres de diamètre, ce qui est déjà pas mal. Hein. Pas oublier qu'en 1663. De sa partie antérieure, elle émettait 2 flammes brillantes. C'est ce qu'on voit souvent dans la Bible, tout ça. Bon, bref, ils ont des équelles. Bon, c'était bien avant, mais c'est toujours pareil. Environ 20 sazens devant elle. Alors 20 sazens, c'est-à-dire sur environ 40 mètres. Un sazens, c'est en russe, équivaut à 2 mètres 13. Bon, 40 mètres. De ses flancs s'échappait une fumée bleue. Cette énorme boule de feu, d'une hauteur comparable à celle d'un immeuble moderne de 15 étages, planait au-dessus du lac. Le phénomène fut observé par une multitude de personnes. C'était le jour de l'Absomption et les résidents des villages voisins s'étaient rassemblés pour la messe à l'église paroissiale qui était située sur la rive du lac. Je vous fais voir en plus la restitution graphique hein, avec le croquis, enfin le dessin. Carte localisation de Robot Zéro. Le bruit retentit au moment précis où les chants de la louange avaient commencé. Terrifiés par le bruit, les gens sortirent de l'église pour se rendre dans le vestibule, mais face à la vision effrayante, et retournèrent dans l'église et prièrent le Seigneur et la Vierge Marie avec larmes et pleurs. À la suite de quoi, la grande flamme et les 2 flammes plus petites disparurent. Cependant, la flamme ardente réapparut bientôt au-dessus du lac, un peu à l'ouest, à environ une demi-verste, c'est-à-dire environ 1750 pieds. Il faut encore expliquer de l'endroit où elle avait disparu. Son apparition était tout aussi inattendue que la première fois, mais cette fois-ci, elle ne parut pas aussi brillante qu'auparavant. Un peu plus tard, la même masse, qui semblait plus lumineuse et plus terrifiante encore, est apparue à un demi-kilomètre à l'ouest, puis se déplaçant vers l'ouest, s'assombrit et disparut de la vue. La flamme plana au-dessus de Robot Zéro pendant environ 1h30. 1h30 quand même, hein, l'observation. Le lac était de dimension modeste, 2 verstes de long et environ 1 verste de large. Et les paysans y naviguaient sur un bateau, mais la chaleur torride ne leur permettait pas de s'approcher trop près du phénomène. Ils virent que la lumière émise par l'objet inconnu pénétrait dans l'eau et atteignit le fond du lac à environ 8 mètres de profondeur.
environ 40 sazens. Ils virent des poissons fuir loin de la flamme en direction du rivage. À l'endroit où la flamme touchait l'eau, on voyait à la surface une étrange pellicule brune oxydée d'un aspect semblable à la rouille. On va dire quelque chose de métallique, mais bon, et qui fut ensuite dispersé par le vent. Alors déjà, il faut avoir la carte localisation de Robot 0, et après, la restitution graphique, le phénomène Robot 0. Je sais pas si je pourrais l'avoir, j'espère qu'il y a une... Voilà. Robot 0, oui, ça s'appelle bien comme ça. C'est curieux. Ouais, voilà. Ouais, sur poste, c'est toujours intéressant. J'aime bien parce que c'est vraiment bien fait. Bah ouais, parce que moi qui me base en ce moment des, des petits dessins, on va dire. Mais bon. Franchement, c'est pas mal. Voilà, le phénomène Robot 0. Donc c'est vrai que là, quand tu vois ça, tu te dis merde. Et il faut pas oublier que c'était 1663, d'accord, hein, parce que bon, il y en a qui vont encore trouver des trucs. Hein. C'est des marécages, c'est des lueurs, bon bref. Alors, hein, comme j'ai déjà entendu souvent, Ivan Redzveski était un homme instruit et intelligent, comme l'illustre clairement ses observations. Il prit soin de recueillir le témoignage d'un témoin oculaire, un paysan du nom de Levko Fedorov. Il reçut également une confirmation écrite des prêtres locaux selon laquelle un tel signe fut observé à cette date. Ce fut seulement alors que Revsky signala l'incident à ses supérieurs. L'auteur russe fournit une description détaillée du phénomène, mais n'offre aucune interprétation personnelle. Beaucoup d'autres personnes tentèrent d'interpréter le phénomène Robot 0. L'astronome russe D. Zavitsky, dans son livre Les phénomènes astronomiques dans les chroniques russes, heureusement que c'est traduit quand même, Petrograd 1915. Oui, 1915. J'avais vu un livre sur internet, sur Amazon, c'était de 1900 à 1930. Ça a l'air d'être intéressant, peut-être que je le prendrai, je sais pas. Observation d'OVNI de 1900 à 1930. Hein. Première phase, hein, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs tomes. Hein, bon. Je crois que ça doit être ça, 1900-1930. Faut que je regarde. Tiens. Bon, affirmer que le témoin oculaire avait observé les fragments d'une météorite qui s'était fracturée après une explosion. Si tel avait été le cas, comment les occupants du bateau auraient-ils pu s'approcher d'un corps en vol stationnaire? Surtout qu'il est resté quand même un bon moment en vol stationnaire. Hein. Certains essayèrent de l'expliquer comme étant un phénomène de foudre en boule. Oui, bien sûr, ça dure longtemps en plus. Pourtant, il n'y a pas eu d'orage ni de pluie ce jour-là. En plus, en outre, côté vert, la durée de vie d'une boule de foudre est très courte. C'est ce que j'étais en train de penser, en plus, comme dans un livre de Tatin. Enfin, son diamètre n'est pas supérieur à 1 mètre et n'atteint... Ouais, parce que là, il y a 40 mètres de diamètre. Une boule de foudre, c'est 1 mètre, un maximum. 40 mètres, 1 mètre, c'est une sacrée boule de foudre. Hein. De plus d'un diamètre et n'atteint certainement jamais 40 mètres. Voilà. De plus, des rayons avaient été émis par ce corps. La foudre en boule n'émet pas de rayons. Yuri Rosius a analysé en détail le rapport de Revsky. Il a noté une caractéristique intéressante rapportée par des témoins oculaires, qui est l'aspect extérieur de l'objet. Lorsqu'il était apparu pour la 3e fois, il était plus lumineux. 3 fois. Il est encore plus lumineux. Pour une raison inconnue, cela se produisit avant le départ progressif de l'objet en direction de l'ouest. À l'époque moderne, une telle augmentation de luminosité pourrait être attribuée à la mise à feu du dispositif de post-combustion d'un avion en réaction. Est-ce un hasard si la luminosité de l'objet augmenta avant son départ? Le phénomène Robot 0 n'a pas vraiment pris fin en 1663. Écoutez bien. Une expédition fut envoyée dans la région au cours de l'été 1982. Là, c'est tout neuf, hein, il y a 30 ans. Hein. Ouais, 30 ou 40, je ne sais plus. Non. 40 ans. Ouais, 39 ans. Elle était dirigée par le docteur en sciences physiques et sciences mathématiques, Dr Gorskov. Il fut aussi le secrétaire scientifique de la commission de Leningrad pour les phénomènes anormaux de la Société géographique de l'URSS, également gestionnaire du laboratoire de l'ionosphère, de la magnétosphère, de la division de Leningrad de l'Institut du magnétisme terrestre, de l'ionosphère et la distribution des ondes radio de l'Académie des sciences soviétiques. Izmiran. Ces instituts participent activement au programme secret de recherche sur les ovnis, le 7K, habilité par le gouvernement soviétique. L'expédition explora la région avec un équipement magnétométrique, écoutez bien, spécial, instrument permettant de mesurer l'amplitude de la direction d'un champ magnétique. Bon. Et découvrir des anomalies dans les changements de champ géomagnétique dans les zones de trajectoire de la trajectoire hypothétique de l'objet, zone dans laquelle l'objet aurait volé et brillé.
Ces changements peuvent être liés à l'influence électromagnétique de l'objet, volant à basse altitude sur des couches sédimentaires des lacs. Selon l'estimation de German Kolchin, écrivain ufologue russe, les recherches de 1982 non seulement confirment la réalité objective du phénomène robot zéro, parce qu'il faut pas oublier que là c'est 1982, et ils arrivent encore à avoir des signes de 1663. Et oui. Hein, parce que c'est ce qu'ils disent. Hein. Il y a encore des traces. L'objet aurait volé et brillé. Des anomalies dans les changements du champ géomagnétique. Avec l'instrument qui permet de mesurer l'amplitude de la direction d'un champ magnétique. 1663, 1982. Donc il faut pas encore faire un titre, mais c'est pas grave. Non seulement confirmer la réalité objective du phénomène robot zéro, mais également sa forte composante énergétique. Voilà. C'est une belle petite vidéo. Alors il y a beaucoup de choses à lire. Mais là il y a aussi le lac Corbe en 1961. Bon là c'est bien après. Peut-être que je le lirai la prochaine fois. Je vais vous balancer juste après la vidéo de programmes spatiaux secrets et alliance extraterrestre petit 2 hein, sur les extraterrestres groupes extérieurs, je crois, je sais plus. C'est sur cette vidéo il y a 4-5 mois. Hein, bon, bref. Je vais vous balancer juste après et puis après, bon, sur 2-3 jours, peut-être 3 jours, je sais pas. Donc voilà. C'était très intéressant. Le secret des lacs russes, le phénomène robot 0 1663 et je coupe là. Juste là voir plus près. On fait imaginer hein, parce que là c'est pas une photo hein, quand même. Voilà, puis à basse altitude, hein, on voit bien par rapport au juste au-dessus. Les lacs russes, quoi, enfin du lac russe. Bon, je coupe là. Merci et à bientôt. Juste après l'autre vidéo, et après on se reverra d'ici 2 ou 3 jours. Voilà. 3 jours, je veux dire. Pour être sûr, voilà. Merci, à bientôt. J'essaie de peut-être prendre le livre, comme j'avais dit, 1900, 1930. Je sais pas, je vais voir. Il y a tellement de livres en ce moment que. Enfin, il y en a 2-3 de nouveaux. Là, j'ai vu du Daniel Aron, j'ai vu je sais plus quoi. Bon, ça peut être intéressant. Je vais voir, je sais pas. Je coupe. Plus.